Salut tout le monde, je m'appelle Mika. Quand j'avais 19 ans, j'ai trouvé 1 million d'euros par terre, littéralement 1 million. Mais malheureusement, j'ai fini par perdre plus que ce que j'avais trouvé. Je fais des études de journalisme aux États-Unis. À l'automne dernier, j'ai participé à un atelier de création littéraire à New York. J'attendais le train pour rentrer chez moi et je remarquai quelque chose d'étrange. Une petite boîte noire posée près d'une machine à café. Je me suis approché et j'ai ouvert la boîte. Elle contenait une bague de fiançailles avec une énorme pierre précieuse. Va savoir pourquoi, je me suis tout de suite dit que cette bague était du toc. Alors, je n'ai pas eu de remords à la prendre pour l'offrir à ma copine Amandine en souvenir de New York. Je suis rentré sur le campus de mon école, mais avant d'offrir la bague à Amandine, j'ai décidé de l'emmener faire estimer à la bijouterie du coin. Tu sais, juste au cas où. Un vieil homme très bien habillé a examiné la pierre avec un équipement spécifique et, quand il a vu la gravure, il était super choqué. C'était un vrai diamant. J'avais trouvé une bague avec un diamant de 14 carats dans une gare. Elle valait environ 998 000 euros. L'homme m'a soupçonné de l'avoir volée, mais je lui ai raconté la vérité. On a appelé la société d'assurance pour retrouver son propriétaire. Il s'appelait Johan. C'était un Européen, riche et mystérieux, qui avait hérité d'une fortune colossale. L'assureur est venu récupérer la bague pour la rendre à son propriétaire. Je ne savais pas trop quoi en penser en rentrant chez moi. J'ai dîné avec Amandine ce soir-là. Soudain, j'ai été appelé sur FaceTime par un numéro inconnu. Je pensais que c'était l'assurance, mais c'était Johan en personne. Il participait à une soirée chic et il avait l'air d'avoir un peu bu. Il voulait me remercier en personne d'avoir retrouvé sa bague de fiançailles. Et il m'a invité à venir à Venise sur le champ. Amandine a crié « Hé, et moi ?» Quand Johan a vu Amandine, il l'a invité aussi, et il a promis de couvrir toutes nos dépenses. C'était vraiment tentant. Tu comprends ? Visiter l'Europe avait toujours été hors de mes moyens. Alors forcément, on a accepté. Une semaine plus tard, le garde du corps de Johan, Jeff, est arrivé sur notre campus dans une voiture de luxe et nous a emmenés à l'aéroport. On a passé le vol en première classe. Je n'avais jamais vu Amandine si excitée. Elle me demandait de la prendre en photo quasiment toutes les 5 secondes. À Venise, Jeff nous a conduits dans un hôtel 5 étoiles. Le réceptionniste nous a accueillis comme si on était un couple royal. Rien que la salle de bain de notre suite coûtait plus que tout ce que je possédais. Jeff nous a proposé de prendre un café avec son patron. Il nous a prévenu que Johan était devenu un peu excentrique depuis qu'il avait perdu sa mère, son père et son frère il y a quelques années. On est entré dans un joli restaurant avec terrasse. Et il était là, avec son sourire parfait, une veste violette et des mocassins blancs. Il expliquait au chef que sa panna cotta ne respectait pas la recette authentique. Je nous ai présentés avec Amandine et je lui ai serré la main. Johan était un grand bavard, mais ça ne me gênait pas, et je l'écoutais en savourant ma glace. Au milieu du repas, une femme sublime nous a interrompus. C'était Isabelle, la fiancée de Johan. Elle a sauté sur ses genoux, l'a embrassé et a demandé « C'est qui eux ? Et pourquoi ils sont habillés comme ça ?» Amandine a rougi et je ne savais pas quoi dire. Johan nous a présentés comme ses invités d'honneur. Il a demandé à Isabelle d'emmener Amandine faire les magasins pour se trouver une tenue pour la soirée sur le yacht qui était prévu plus tard. Les filles sont donc parties et je me suis retrouvé seul avec Johan. Il m'a donné une enveloppe avec de l'argent pour m'exprimer sa reconnaissance. Il a insisté pour que je l'accepte avant même que j'aie eu le temps de protester. Je me suis dit « Pourquoi pas ? Un peu d'argent en plus ne fait jamais de mal. » Quand je suis retourné à la chambre d'hôtel, j'ai compté l'argent avec précaution et il y avait 10 000 euros. Je les ai mis dans le coffre et je me préparais à prendre le meilleur bain de ma vie quand Jeff a frappé à ma porte. Il m'a amené plusieurs tenues pour que je les essaie. Je lui ai dit que je pouvais aller à la soirée en jean et t-shirt, mais il m'a répondu que c'était hors de question. Amandine était partie toute la journée. Quand elle est rentrée, je l'ai à peine reconnue. Ses cheveux naturellement bruns étaient devenus blonds. Elle avait un maquillage de soirée magnifique et une robe digne d'une star d'Hollywood. On est arrivé au yacht. Il était encore plus gros que je ne l'imaginais. Johan a remarqué que mon nœud papillon n'était pas bien mis et il m'a proposé de le suivre dans sa chambre pour qu'il m'aide à le remettre. Il m'a dit qu'il allait demander Isabelle en mariage ce soir, et étant son nouvel ange gardien, comme il m'appelait à présent, j'étais bien obligé d'être là. Ses mains tremblaient, il avait peur qu'Isabelle refuse. C'était ridicule. Enfin, je ne le connaissais que depuis un jour, mais même moi j'avais déjà envie de l'épouser. La soirée était géniale, je dansais avec Amandine et je dégustais de succulents amuse-gueules. À un moment, je me suis un peu perdu en cherchant les toilettes et j'ai vu quelque chose de curieux. Isabelle embrassait un inconnu dans un coin. Ils ne m'avaient pas vu et ils se sont glissés dans une cabine. Je me suis approché pour écouter leur discussion, mais ils ne parlaient pas beaucoup, si tu vois ce que je veux dire. La seule chose que j'ai apprise de cette mission d'espionnage était le nom de son amant, Sébastien. Je ne savais pas quoi faire. Johan allait demander Isabelle en mariage dans 20 minutes. J'ai retrouvé Amandine. Elle m'a dit d'en parler à Johan sur le champ.
Je lui ai donc raconté et il est devenu furieux. Il a attrapé une bouteille de whisky et il a disparu dans la foule. 20 minutes plus tard, la musique est devenue solennelle. Tout le monde s'est regroupé sur le pont. Johan est monté sur scène et a crié « Isabelle, viens par ici !» Isabelle s'est dégagée de la foule dans toute sa splendeur. Johan s'est agenouillé devant elle, comme un vrai gentleman, et il a ouvert l'écrin avec la bague. Il a dit « Chérie, aujourd'hui j'allais te demander en mariage avec cette bague. Mais un ange m'a chuchoté que tu me trompais avec mon associé, donc je devrais probablement faire don de cette bague à quelqu'un d'autre. » Ensuite, il a posé l'écrin dans la main d'Amandine et s'est approché de Sébastien. Isabelle a essayé de le calmer, mais Johan a attrapé l'homme et l'a jeté par-dessus bord. Pile à ce moment, des feux d'artifice ont explosé dans le ciel, ce qui a rendu la situation encore plus ridicule. Tout le monde s'est précipité vers le bastingage pour aider ce scélérat à sortir de l'eau. Pendant ce temps-là, je félicitais Amandine d'avoir gagné 1 million d'euros juste en ayant été au bon endroit au bon moment. Mais j'étais aussi un peu jaloux. Johan a demandé à ses invités de partir et on a passé la fin de la soirée avec lui. Il m'a un peu forcé à jouer aux échecs avec lui tout en fumant des cigares, comme les grands. Et puis on a passé une super bonne nuit avec Amandine à l'hôtel. Le lendemain matin, Johan nous a invités à prendre le petit déjeuner et il a proposé qu'on aille dans sa villa en Sicile. Il n'était pas prêt à se séparer de nous et il avait besoin de soutien moral. J'avais vraiment envie de voir sa villa. Amandine était aussi super excitée, alors c'était d'accord. On a passé 2 jours supplémentaires à Venise à visiter tous les endroits touristiques. Ensuite, on est allé en Sicile par bateau avec Johan et bien sûr Jeff qui était toujours présent. Sa maison était incroyable. Il y avait un vignoble, une cave et une énorme piscine. Je me sentais vraiment nul à côté de tout ce luxe. Il était clair qu'Amandine passait les meilleurs moments de sa vie. Un soir, Johan a invité ses amis pour une soirée piscine. Une femme très sensuelle, Francesca, qui avait la trentaine, m'a couru après toute la nuit, alors qu'elle était venue avec son mari. Elle insistait lourdement pour m'enduire de crème hydratante. C'était bizarre, et après le repas, les choses ont empiré. Bon à savoir, les personnes riches jouent aussi à action ou vérité. Quand ça a été mon tour de faire une action, Johan m'a dit d'embrasser Francesca. Donc, je l'ai embrassée et ce n'était pas désagréable. Mais allez savoir pourquoi, Amandine n'était pas du tout jalouse. Quand tous les autres sont allés jouer au billard, Francesca m'a proposé d'aller me promener. Elle m'a fait comprendre qu'elle formait un couple libre avec son mari. Et elle a essayé de m'embrasser à nouveau. Je lui ai expliqué qu'Amandine était ma copine. Mais Francesca a rigolé et a dit « Tu es sûr ?» Ça m'a énervé. Je suis allé me coucher tôt, mais je n'ai pas réussi à dormir de la nuit. Amandine est rentrée de la soirée à 4 heures du matin. Le lendemain, j'ai proposé qu'on reparte aux États-Unis, mais Amandine était contre. Johan lui avait déjà promis de lui montrer quelques endroits magnifiques de l'île. Et elle ne voulait pas rater l'occasion de faire de belles publications Instagram. Et j'ai abandonné. Plus tard dans la soirée, Jeff nous a tous les 3 conduits sur une belle plage de galets. On a fait une belle promenade, mais elle était aussi stressante parce que je devais surveiller Amandine qui n'arrêtait pas de prendre des vidéos et des photos. Et je devais aussi surveiller Johan, qui était ivre et qui ne faisait que tituber. Après une petite nage, je me suis endormi sur la plage. Quand je me suis réveillé, j'avais la peau en feu. Et personne ne m'avait réveillé. Amandine posait en maillot de bain sur la plage et Johan la prenait en photo. Je me suis traîné jusqu'à une buvette miteuse. Quand Johan et Amandine sont venus me voir, elle m'a montré toutes ses photos. Ce n'est qu'après ça qu'elle a remarqué que je ressemblais à un homard. Ils ont ramené mon corps souffrant à la villa et ils m'ont mis au lit. Pendant ce temps, Johan et Amandine sont allés voir une exposition d'art sans moi. Mais Johan avait proposé à Francesca de venir pour égayer mes moments de solitude. Elle s'est glissée dans mon lit et on a regardé un film. Elle posait le verre de son cocktail sur ma peau pour la refroidir. C'était le paradis. Rien ne s'est passé entre nous, mais on s'est endormis dans le même lit. Quand Amandine est rentrée, elle a crié « Qu'est-ce que c'est que ce Beans ?» Francesca a attrapé son sac, elle a dit au revoir et elle est partie. J'ai essayé de m'expliquer, mais Amandine n'écoutait rien. Elle a décidé d'aller dormir dans une autre chambre. Au milieu de la nuit, j'ai décidé d'aller lui parler. Je l'ai cherché partout. Pas d'Amandine, pas de Johan. Et j'ai fini par les trouver en train de s'embrasser près de la piscine. Je suis devenu furieux. J'ai lancé le téléphone à la tête de Johan, mais il l'a évité et le téléphone a fini dans l'eau. Amandine essayait de sauver son téléphone pendant que Johan s'efforçait de me calmer. Mais je me suis enfui. Je ne voulais pas qu'il me voie pleurer. Ma peau me faisait encore mal et j'ai décidé que je poursuivrais mon scandale le lendemain. Mais dans la matinée, Jeff m'a annoncé que Johan et Amandine étaient partis pour la Suisse. Il m'a donné un billet d'avion pour les États-Unis et une enveloppe d'argent encore plus fournie que la précédente.
J'ai refusé de les prendre et j'ai quitté cet endroit infernal dès que je suis allé mieux. Quant à Amandine, elle m'a envoyé un message une semaine plus tard pour me dire qu'elle allait rester avec Johan. Et elle m'a remercié pour lui avoir présenté l'amour de sa vie.